Ok, les grains de beauté, vous faites bien de venir checker ça. Mais franchement, rien d'anormal, je vous rassure. Faut peut-être... moi je vous conseille de venir parce que vous en avez quand même beaucoup au niveau du dos, de les faire vérifier une fois par an pour voir s'il n'y a pas des nouveaux qui sont apparus, s'il n'y a pas une évolution de certains qui pourraient être suspects, et là ce n'est pas le cas. Donc pas de panique, ça va. Ok, alors maintenant je vais procéder à l'analyse de votre peau, du visage. Vous connaissez à peu près votre type de peau ou pas? Non, jamais. Alors il y a plusieurs types de peau, il y a les peaux sèches, les peaux déshydratées, les peaux grasses ou encore les peaux mixtes, et voire même aussi les peaux sensibles. Alors vous pouvez avoir une peau grasse et sensible, une peau mixte avec du coup une zone grasse et une zone sèche voire déshydratée. La différence entre une peau déshydratée et une peau sèche, c'est que la peau déshydratée est en manque d'eau, alors que la peau sèche, elle est en manque de gras en fait. Et du coup la peau grasse, voilà, c'est une peau qui produit du sébum en surquantité. Donc voilà, la peau sèche, elle est en manque de sébum, exactement. Alors laissez-moi voir un petit peu votre visage. Ah oui, je vois, vous avez eu des soucis d'acné, je vois comme des cicatrices. Ouais, quand vous étiez plus jeune, d'accord. Vous avez suivi quoi comme traitement à l'époque? Ok, donc vous aviez une peau grasse à l'époque. Là en tout cas, je vois qu'elle est plutôt mixte, votre peau. Parce que vous avez la peau grasse au niveau de la zone D. Vous voyez le front, le nez et le menton. Ça c'est la zone D. Par contre au niveau des joues, je remarque comme une sensibilité et aussi une déshydratation. Donc la peau est en manque d'eau. Alors concernant la zone D qui est grasse, je peux vous conseiller un masque à faire une fois par semaine qui est en fait à base d'argile verte qui va absorber l'excédent de sébum. Je vais vous montrer ici le petit pot que j'ai. Donc comme vous pouvez voir, nous avons ici à l'intérieur de la poudre d'argile, d'argile verte qu'il faut mélanger avec un petit peu d'eau et appliquer sur la zone D jusqu'à ce que le produit soit entièrement séché sur votre visage. Après vous pouvez l'enlever avec un gant de toilette humide et puis procéder à la skincare habituelle si vous en avez une. Et donc ça va faire une fois par semaine. Alors concernant la peau sèche, je peux vous prescrire une petite crème très hydratante à base d'eau qui est disponible en pharmacie. Ok, je vais le noter ici. Ainsi que le petit pot. Oui, j'ai de l'argile verte en stock, donc je vais vous mettre ici de côté le petit pot. Hop là. Alors, j'ai constaté quand même que vous avez beaucoup de petits comédons, des points noirs sur le nez. Est-ce que ça vous dit qu'on procède à une extraction de vos points noirs? Oui. Ok, parfait. Alors avant ça, je vais d'abord enlever les poussières qu'il y a sur votre visage et puis on va le désinfecter et puis on va procéder à l'extraction de vos comédons. Ok, vous pouvez fermer les yeux.
décourage, c'est bien. Voilà, non, il n'y en avait pas tellement, mais il y en avait quand même des assez gros et visibles, donc on a bien fait de s'en occuper. Je vous avais dit que vous avez la peau sensible, on est d'accord? Oui, en fait, en regardant de plus près pour traiter vos comédons, j'ai remarqué que vous avez de la coupe rose. Oui, vous avez de la coupe rose au niveau des joues. Alors pour ça, il n'y a pas vraiment de crème ou de traitement miracle, si je puis dire, mais nous avons quand même un traitement qui est sur la durée, qui sont en fait des séances de laser. Oui, chaque séance est espacée d'un mois et ils font, on va dire, il faut quand même entre 6 à 10 séances pour voir des résultats parce que ça s'estompe sur le temps à force de faire des séances. Oui, est-ce que ça vous tente qu'on fasse une première séance aujourd'hui? C'est vrai? Ok, franchement votre peau elle va vous remercier. Par contre il faudra du coup revenir dans un mois parce que sinon la séance d'aujourd'hui elle ne va servir à rien. Comme je vous dis, il faut au moins 6 à 10 séances, ça dépend de comment réagit la peau, à quelle vitesse, de votre type de peau aussi. Ça dépend de plein de facteurs. Ok, ok, c'est parti alors. Je vais prendre mon laser. Placez-vous ici. Hop. Fermez les yeux, c'est important. Ok. Ça brûle un peu la peau, c'est normal, bougez pas. Voilà. Oui, c'est très rapide une séance de laser. C'est que quelques pulsations comme ça de lumière. Mais voilà, comme je vous ai dit, il faudra revenir dans un mois. Mais si vous voulez, on prendra déjà rendez-vous à la fin pour votre prochaine séance de laser. Alors je vais vous appliquer une petite lotion apaisante justement quand on vient de faire une séance de laser. Fermez les yeux. Bon, puisque vous êtes là, je dois vous avouer que je trouve que vous avez votre visage légèrement gonflé. Est-ce que vous permettez que je fasse des petites palpations pour voir s'il n'y a pas une rétention d'eau quelconque? Merci bien. Alors, oui, c'est bien ce qui me semblait que vous faites de la rétention d'eau. Alors, ce que je peux vous proposer pour aujourd'hui, c'est un petit massage drainant. On va faire un petit drainage lymphatique pour faire éliminer
pas être là d'ailleurs. Donc on va faire ça, je vais enlever mes gants et puis je vais vous apprendre des petits gestes que vous pouvez faire vous-même à la maison pour éviter cette rétention d'eau. Oui, ok, super. Alors je désinfecte mes mains. Alors ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez faire vos propres massages à la maison, il faut toujours avoir mis soit votre crème hydratante au préalable ou quelques gouttes d'huile. Moi je vous conseille l'huile de jojoba qui est la moins comédogène sur le marché. Donc c'est celle qui provoque le moins de boutons car son pH est très similaire à celui de la peau et en plus elle a un SPF naturel de 5 en fait, donc elle vous protège légèrement du soleil. Donc vraiment pour moi c'est mon huile fétiche. D'ailleurs je vais vous en appliquer un petit peu ici pour le massage. Voilà, alors quelques gouttes seulement suffisent. Voilà, détendez-vous. Massage, 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 massage. Drainage, drainage, drainage. Donc voilà, là je vous ai fait mon drainage lymphatique. Ce que vous pouvez faire vous-même à la maison, c'est avec cette petite pierre de quartz. C'est ce qu'on appelle en esthétique chinoise du gua sha, qui est une technique justement pour faire évacuer toutes les toxines ainsi que la rétention d'eau qui peut s'installer lorsqu'on est trop longtemps couché, lorsqu'on dort. C'est pour ça qu'on a souvent le visage un peu boursouflé, un peu gonflé quand on vient de se réveiller. Et donc ça accélère justement l'élimination de toutes ces toxines parce qu'on va les repousser vers les ganglions, vous voyez, qui vont justement filtrer tout ça. Alors avec cette pierre de quartz qui se trouve également en pharmacie, vous prenez cette forme là, un format un peu de cœur. Vous allez reproduire ces gestes de chaque côté de votre visage 5
pas pour rien que les personnes plus âgées, on reconnaît facilement avec leur rythme d'expression. C'est à force des mouvements répétés, continuels du visage pendant des années. Mais attention, je dis pas que les rites d'expression c'est inesthétique, mais voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est la feuille de papier qui se plie et qui à un moment, ben, elle laisse une marque et ça se voit. Donc là, c'est pas question de rite d'expression, c'est question d'entretenir sa peau et d'éviter de l'endommager inutilement. Voilà. Alors, je sais que ça fait beaucoup, mais vous avez quand même bien fait de venir me voir parce que j'ai remarqué que vous avez un eczéma. Oui, vous avez de l'eczéma du visage. Ici, un petit peu légèrement sur le menton, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai aussi. Vous êtes relativement stressé, vous êtes quelqu'un d'anxieux en général, personne anxieuse. Oui, alors, voilà, en fait, l'eczéma, il n'y a pas vraiment de remède miracle, encore une fois, parce que c'est chronique, ça vient, ça part, ça se déclenche juste à des stress, voilà, à des éléments extérieurs qui affectent votre psychique, aussi tout simplement parce que vous n'avez pas un bon sommeil, que vous êtes fatigué, votre hygiène de vie est un petit peu moins bien que d'habitude, ça peut ressortir, c'est pas repoussé. Donc je vais vous appliquer une petite pommade avec un coton-tige là maintenant pour l'apaiser, mais je vais vous en prescrire une aussi que vous pouvez trouver en pharmacie. D'ailleurs je vais déjà la noter ici pour pas oublier. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup de produits, donc je note tout hein, pour être sûre. Ok. Est-ce que ça vous gratte un petit peu votre eczéma ou pas? Ah oui, parfois ça vous démange. Alors il faut surtout pas gratter. Si vous sentez que vous avez une poussée de démangeaison, alors là vous appliquez la pommade comme je vais faire maintenant avec un petit coton-tige. Parce que gratter c'est pire et ça peut le propager dans d'autres endroits de votre visage et voilà, on va éviter. Hop. Très bien. Vous sentez déjà que ça vous démange moins. Ah ouais. Oui, il y a moins de prurerie. Ah, tant mieux. Tant mieux, vous voyez, l'effet est immédiat. Et donc ça, c'est vraiment génial. Ok. Alors, je sais pas si je devrais vous le dire, mais voilà, vous payez pour la consultation, donc autant vous dire tout ce qui ne va pas. Vous avez des lèvres extrêmement gercées. Est-ce que vous mettez de temps en temps un baume pour les hydrater? Parce que là, ça fait un peu de la peine à voir quand même. Jamais. Oh là 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 là, j'ai ce qu'il vous faut, bougez pas. Hop là. J'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai un petit baume ici qui va bien hydrater, que je vais aussi vous conseiller et le noter ici sur votre papier à montrer à la pharmacienne après.
mes patients, la crème solaire c'est super important parce que la pollution ça cause des dégâts, le stress ça cause des dégâts, mais les UV c'est le pire, d'accord? Donc ne pas aligner sur tous les produits avec UV que vous pouvez appliquer, surtout sur le visage car la peau est nettement plus fine et du coup plus facilement et plus rapidement marquée par le temps et les éléments. Alors, vous mettez une crème solaire? Non? Bon, il n'est pas trop tard pour commencer. Je peux vous conseiller celle-ci. Oui, mais en fait, non, la crème solaire, c'est pas que si vous avez peur d'avoir un coup de soleil à la plage. C'est quand même important d'en mettre dès que vous sortez et qu'il y a du soleil, évidemment. Enfin, même s'il y a des nuages, il peut quand même y avoir des UV. Mais donc oui, bien la mettre au niveau du cou, du visage, voire même des oreilles si vous avez les cheveux qui sont dégagés. Toujours prendre une avec au moins 50 de SPF parce qu'on n'est jamais assez protégé. Et si vous passez une journée complète à la plage, oubliez le maquillage s'il vous plaît parce que vous allez devoir en appliquer toutes les 2 heures. Et oui, la peau elle absorbe très facilement les produits, très rapidement aussi. Donc après 2 heures, ils n'ont plus aucun effet. Il faut en réappliquer pour être à nouveau protégé. Très important avec la crème solaire. Mais de toute façon, tout ça je note, hein, le baume, la crème, enfin les baumes, crème solaire. Je me demandais, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une rapide analyse de votre cuir chevelu tant qu'on y est? Oui? Vous n'êtes pas pressé? Ok, parfait, bougez pas. Ok, alors laissez-moi regarder un petit peu ici. Je vais aller avec ma petite lumière. Est-ce qu'il y a des choses à signaler? Alors, c'est une bonne chose, je ne vois pas de psoriasis. Hop. Vous n'avez pas d'eczéma au niveau du cuir chevelu, c'est déjà très très bien. Par contre, il a l'air irrité et je vois que vous avez énormément de pellicules. Ouais, mais là c'est pas qu'une petite quantité, c'est quand même vachement conséquent. Ouais, partout, hein, partout sur le crâne, il y a beaucoup de pellicules. Est-ce que vous grattez beaucoup le cuir chevelu ou pas? Non? Ok, pas de prurie. Ok. Alors je vais vous conseiller un shampoing antipelliculaire à la pharmacie. Je vais le rajouter aussi dans notre liste. Et attendez, je regarde encore.
même s'ils ont l'air gras, vous les attachez, vous vous arrangez pour faire une coiffure, que ça fasse clean. Mais il faut pas les laver s'il vous plaît. Faites-moi cette faveur. Merci. Dites-moi, est-ce que vous avez des allergies au passage? Vous ne savez pas? Vous n'avez jamais fait un bilan allergologique? Ah, bon, on va en faire un. D'accord? C'est important. Ok, donnez-moi votre main s'il vous plaît. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, on va faire ce qu'on appelle un prick test, qui est justement un test cutané pour détecter les différentes allergies que vous pourriez être susceptible d'avoir ou sensible. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à certaines piqûres d'insectes qui sont exagérées, qui sont plus intenses que la moyenne? Vous ne savez pas? Ok, alors je vais dessiner ici un tableau et on va tester différents allergènes, d'accord? Donc je vais noter par exemple ici acarien. Ici je vais noter pollen. Là on va noter les poils d'animaux, donc les vanères, les moisissures. Blatte aussi. Hop. Est-ce que vous pensez que vous avez une allergie alimentaire à quelque chose? Aux arachides. Les arachides, d'accord, vous pensez que vous faites une réaction aux arachides. Le latex. Latex, ok. Latex. Et on va mettre en dernier le venin d'insecte. Voilà. Alors je vais venir déposer des petites gouttes de justement ces différents allergènes que vous pourriez être susceptibles. Et on va ensuite venir piquer votre peau. Et suite à ça, on va laisser agir pendant 15 minutes. Et on va voir s'il y a une réaction à quelque chose. D'accord? Ok, bougez pas. Donc on avait dit acarien. Pollen. Les poils d'animaux. Les moisissures. Voilà. Plate. Arachide. Latex. Et on termine par le venin d'insecte. Voilà. Comme vous voyez, on a les différents allergènes ici sur votre main. Je vais venir piquer la peau à chaque endroit où il y a une goutte. Pic, tic, tic. Ouais, c'est un léger pincement. Tic, tic, tic. Et le dernier. Voilà, maintenant ne bougez pas et je reviens dans 15 minutes pour voir s'il y a une quelconque allergie, d'accord? Une quelconque réaction. J'arrive tout de suite. Me voilà, je suis de retour. Alors montrez-moi votre main qu'on regarde un petit peu. Ok, oh c'est incroyable ça. Ah ben il n'y a absolument rien à signaler. Non, je vois rien d'anormal, pas d'urticaire, pas de rougeur, aucun gonflement.
démangeaisons, j'imagine. Non, rien. Ah mais c'est parfait, c'est incroyable ça. Ah bah c'est au moins une chose que vous n'avez pas. Ok, vous permettez, j'enlève. Voilà, je vous rends votre main, s'il vous plaît. Par contre, vous n'avez pas d'allergie, ce qui est super pour vous, mais vous avez quand même les mains extrêmement sèches. Que se passe-t-il? Ah oui, non, vous avez des mains qui sont pas en cohérence avec votre âge. Oui, vous avez des mains qui paraissent beaucoup plus âgées, elles sont extrêmement sèches, ça va pas du tout. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Mais oui, ça va pas, elles sont extrêmement sèches vos mains là. Bon, vous permettez, je vais appliquer une petite crème dessus parce que là, il faut faire quelque chose. Voilà, on va les hydrater. Je vais aussi vous le rajouter dans la liste des produits qu'il vous faut là dans votre quotidien parce que catastrophique, hein, catastrophique. Hop, petit massage des mains au passage. Elles sont vraiment toutes petites vos mains, dis donc. C'est adorable. Voilà, je crois que je pense que le produit est bien pénétré maintenant. Mais c'est moi ou vos mains, elles ont une odeur bizarre. Est-ce que vous fumez? Oula, vous fumez? Ah ouais, vos mains elles sentent pas bon, je suis désolée là. Bon, écoutez, je vais pas vous dire d'arrêter de fumer, je pense qu'il y a plein de gens dans votre entourage qui vous l'ont dit et vous savez que ce n'est pas sain pour vous. Mais j'ai peut-être une solution pour vos mains malodorantes. Attendez, bougez pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un savon en acier inoxydable? C'est magique. Donc c'est un savon, mais c'est purement de l'acier, en plus inoxydable, qui en fait va débarrasser vos mains des mauvaises odeurs. Et oui, vous découpez des oignons, vous découpez des légumes qui sentent fort du fromage, ou vous venez de fumer. Ça va faire disparaître toutes les odeurs. Et ouais, vous pouvez le transporter dans votre sac à main. Ça se sèche facilement, ça se transporte facilement, ça ne coûte pas cher, c'est réutilisable à l'infini. Et ça va vous sauver, socialement en tout cas, parce que bon, personne n'a envie d'avoir des mains qui ne sentent pas bon. Très facile à utiliser, hein. Il faut se frotter les mains comme avec un savon normal, comme ceci. Ah ben voilà, ceux-là j'en ai beaucoup en stock, je vais pouvoir vous en mettre un de côté, il ne faudra pas aller à la pharmacie. Oula, par contre, je sens une autre odeur. Non, c'est pas la cigarette de vos mains, non, non, c'est une odeur de transpiration. Ah oui, de sueur très forte, et ce n'est pas moi, je transpire pas là. C'est pas que vous, parce que nous sommes que deux dans cette pièce. Laissez-moi voir un petit peu. Montrez-moi vos aisselles. Oh mon Dieu, mais vous souffrez de hypersudation, ma parole. Ça vous handicape pas dans la vie de tous les jours? Parce qu'il fait même pas très chaud ici. Qu'est-ce que ça doit être en été? Mon Dieu.
Bon, pour le coup, j'ai une solution miracle à vous proposer. Il s'agit de faire des injections de Botox au niveau de vos aisselles. Ça va réduire de 90%, 90% la sudation de vos aisselles pendant 6 mois. Ouais, c'est des piqûres, des injections qu'il faut refaire tous les 6 mois. Ça vous intéresse? J'ai le produit sous la main. Ah bah, moi je peux vous dire que les effets sont immédiats. Vous n'allez presque plus transpirer. Vous allez peut-être même moins transpirer que quelqu'un qui a une transpiration dans la moyenne. Ouais, ça vous tente? Ok. Ok, soulevez vos bras s'il vous plaît. On va faire les deux, hein, j'imagine. Ok, j'ai le Botox ici. Attention, quelques piqûres. Ok, un point ici. Botox, 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 Botox. Ok, un autre point par là. Maintenant l'autre aisselle. Botox, 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 Botox. Et un dernier ici. Botox, 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 Botox. Bah, vous avez vu comme ça passe vite, hein. Et ça y est, même plus d'odeur de transpiration. Pour le coup, c'est vraiment miracle. La médecine. Ah, vous me demandez si vous devez continuer à mettre du déodorant. Oui, quand même, hein, parce que comme je vous ai dit, ça n'arrête pas totalement la transpiration. Et heureusement, parce que bon, la transpiration, c'est le corps qui rejette des toxines. Et il faut bien les rejeter, il ne peut pas les garder. Donc tout ce qui est sécrétion corporelle, c'est le corps qui élimine les toxines. Donc c'est une bonne chose, il ne faut pas l'en interdire totalement. On peut le réduire quand ça devient handicapant dans la vie quotidienne, quand il y a un surexcès, comme c'est votre cas. Mais comme déodorant qui est super naturel et très efficace, je peux vous conseiller de la pierre d'Alain qui se trouve également en pharmacie. Moi j'en ai pas en stock là, j'ai un exemplaire sous la main. Donc c'est un petit déodorant qui se présente comme ceci. Enfin, je dirais même que la pierre d'Alain c'est même pas un déodorant, parce qu'un déodorant ça élimine les odeurs. La pierre d'Alain c'est un antitranspirant, donc ça va diminuer la transpiration. Et ça c'est une pierre qui dure très longtemps. Tout ce que vous avez à faire c'est l'humidifier, vous la passez sous le petit jet d'eau de votre robinet avant de la glisser sous vos aisselles. Puis vous la rincez à nouveau et vous la laissez bien sécher sur un gant de toilette ou une serviette sèche avant de remettre le couvercle. Parce qu'en fait, la pierre, si vous la laissez humide et que vous allez remettre le couvercle, l'eau va pénétrer. Et c'est une pierre qui va s'user, qui va diminuer avec la quantité d'eau qu'elle absorbe. Donc pour la conserver le plus longtemps possible, il faut bien la laisser sécher, de préférence couchée pour pas que l'eau s'incruste dans le fond et décolle la pierre ou fasse des trous dans la pierre. Je parle évidemment par expérience parce que ça fait des années que j'en mets et voilà, à force on retient les petites astuces pour les conserver le plus longtemps possible, parce que bon, c'est quand même pas donné. Après c'est vachement rentable pour la qualité, le prix, c'est entièrement naturel, il n'y a pas de produits chimiques et vous savez la garder quand même très longtemps. Donc vous allez voir, il y a une réelle différence. Donc le Botox plus ça, la transpiration c'est comme si elle était inexistante, en tout cas au niveau des odeurs, était
Bon ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de vos soucis d'hygiène. Non, de vos soucis dermatologiques, je veux dire, pardon. Ou est-ce qu'il y a encore autre chose à signaler selon vous? Non? Ok, alors je reprends mes notes. Pierre Dalin. Je reprends mes notes ici pour vous faire votre feuille de cosmétique pharmaceutique. Ok, je vais vous faire la prescription pour tout ce qui est produit qui en nécessite. Persudation de Pierre Dalin. Brick test. Ok, je mets mon cachet. Voilà, je vous donne cette feuille. Il y a toute la liste des produits qui vont vous être extrêmement utiles pour tous les soucis qu'on a détectés aujourd'hui. Vous la montrez bien à la pharmacienne, elle vous fera, elle va tout regrouper et normalement elle n'aura pas de soucis à retrouver tout ce que je vous ai mis parce que c'est vraiment tous des produits qu'on trouve dans plein de gammes différentes en pharmacie. Moi je vous ai conseillé les gammes que je vends, enfin que j'utilise, que je conseille le plus aux patients et qui pour moi fonctionnent le mieux. Alors voilà, à ne pas perdre s'il vous plaît. Est-ce qu'on fixe déjà notre prochain rendez-vous pour votre séance de laser concernant la coupe rose de votre visage? Oui. Dans un mois, dans 4 semaines, c'est mieux. Est-ce qu'à cette date-ci, ça vous conviendrait? Oui, à quelle heure vous préférez? Du matin, du soir? Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Vous n'êtes pas du matin? Ok, pas de souci. À 16 heures, ça vous va? Oui, parfait, je note. Voilà, la confirmation du rendez-vous vous sera envoyée par mail et vous aurez même un rappel 24 heures avant le rendez-vous pour vous rappeler votre rendez-vous. Si vous avez un quelconque empêchement, il faut me prévenir. Je préfère dans l'idéal 48 heures à l'avance, mais je sais que voilà, une urgence peut arriver à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prévenez-moi au plus tard 3 heures à l'avance. Ça va? Mais vraiment au plus tard, si vous avez déjà un jour avant, dites-le moi au plus vite, d'accord? Merci. Ok, alors ça c'est réservé. Maintenant on va procéder au paiement. Est-ce que vous préférez payer par carte? Oui, ça vous va? Ok, parfait. Donc le montant de la consultation est de
introduire votre carte ici. Je note 500. Ah, parfait. Paiement accepté. Super. Voilà, c'est fait. C'était tout pour ce rendez-vous. On a fait quand même beaucoup de choses. Vous avez bien fait de venir. Vous n'étiez jamais venu à un rendez-vous dermatologique, il me semble. Oui, oui, ça se voit. Bon, en tout cas, vous avez un dossier chez moi. Dorénavant, je vais tout retranscrire mes notes de notre rendez-vous. Comme ça, vous pourrez revenir déjà dans un mois pour la séance de laser. Dans 6 mois, si vous voulez répéter le botox au niveau des aisselles. Et aussi, comme je vous ai dit au début du rendez-vous, de venir quand même vérifier vos grains de beauté tous les ans pour voir s'il n'y a pas une évolution suspecte. Oui, tout simplement des nouveaux grains de beauté aussi qui pourraient être dangereux. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir. Je suis le docteur Bruna. C'était un grand plaisir de vous prendre en charge aujourd'hui. Vous avez vraiment bien fait de venir. Ne perdez pas le papier que je vous ai donné. Et utilisez bien vos produits, les produits que je vous ai conseillés tous les jours. D'ailleurs, avant que j'oublie, voici l'argile verte et le savon en acier inoxydable. Voilà, s'il vous plaît. Oui, je les avais comptés dans la facture, il me semble. Oui. Voilà. Désolée, il y a eu tellement de choses que voilà, on s'y perd un peu. Mais je vous rassure, vous n'allez presque plus avoir tout ça si vous prenez bien soin de votre peau, que vous revenez régulièrement faire des contrôles. Il n'y aura pas de souci. En tout cas, moi, ce sera avec grand plaisir que je prendrai soin de vous, que je vous prendrai encore en charge. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et on se revoit normalement dans un mois pour la prochaine séance de laser. Ça vous va? Pas de souci. Au revoir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Oui. Au revoir. Et voilà les paillettes. C'était pour cette vidéo roleplay dermatologue. Une grande première parce que je ne l'avais jamais fait ni en live ni dans mes petites vidéos courtes. Donc j'espère que la surprise vous a plu. J'espère avoir fait le rôle à la perfection, ou du moins vous avoir relaxé, peut-être même vous avoir fait rire, vous avoir diverti. En tout cas, faites-le moi part en commentaire. J'adore lire vos retours sur mes vidéos. Me dire aussi quel a été votre moment préféré dans la vidéo. S'il y a aussi des choses que j'aurais pu améliorer, rajouter. Si vous avez des suggestions, des conseils, des remarques, tant que c'est constructif, n'hésitez pas aussi à me les partager. Voilà, c'était pour cette vidéo. Merci encore. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça soutient énormément, ça ne coûte rien et ça prend une seconde à peine. Et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, que vous appréciez mon ASMR, que vous êtes réceptif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faire un petit tour sur mes autres vidéos. Et comme ça aussi vous ne raterez pas les vidéos futures. Je fais aussi de temps en temps des lives ici même sur YouTube, enfin de temps en temps, je dirais même assez souvent. Donc n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre lors de mes lives si ça vous intéresse. Et je fais aussi des vidéos ASMR personnalisées. Pour ça, il faut